Ce podcast vous est proposé par Cogedim Club et Grand Mercredi. Cogedim Club, le premier podcast qui vous emmène dans les coulisses des résidences seniors. Ici, on vit dans un quartier animé. On peut recevoir ses petits-enfants à déjeuner, déguster son gâteau préféré pour le dessert ou encore débattre d'un livre ou d'un film que l'on aurait découvert la veille ensemble. Dans chaque résidence service senior Cogedim Club, on se sent en famille. Alors, quelle est la recette pour cultiver chaque jour cet esprit de famille si cher à Cogedim Club et ses résidents ? Pour y répondre, ce podcast vous propose des rencontres exclusives et de vivre les moments forts de la vie des résidences. Allez, suivez-moi. Dans ce 3e épisode inédit, je vous emmène déjeuner en résidence. Plaisir est le mot qui revient le plus souvent lorsqu'on parle du repas, avec les résidents mais aussi avec les équipes Cogedim Club. Mais alors, qu'est-ce qui se joue dans ce moment central de la vie en résidence qu'est le repas ? Qui sont celles et ceux qui offrent chaque jour pour que convivialité, plaisir de manger et besoins nutritionnels soient au rendez-vous ? Pour en savoir plus, je suis allée à leur rencontre et je vous emmène avec moi. J'ai d'abord rendez-vous avec Frédéric Dehaye, chef de la résidence Cogedim Club d'Auteuil à Paris, et vous allez voir que pour lui, cuisiner pour les résidents est bien plus qu'un métier. Bonjour Frédéric. Bonjour Ambline. Pourquoi avoir choisi d'exercer votre métier de chef au service des seniors ? Je pense que c'est un tout, c'est l'échange que je peux avoir avec mes seniors, chose qu'on n'a pas forcément en fait dans le traditionnel. Dans le traditionnel ou dans la gastronomie, vous restez qu'en cuisine en fait. Là, c'est vraiment il y a de l'échange, on est dans l'humain. Donc il y a le côté vraiment cuisine plaisir et le côté humain qui du coup est super important. Que représente le moment du repas pour les résidents ? Ce moment-là est super important pour les seniors. Moi, je dirais même plus, c'est le moment le plus important de la journée. En tant que cuisinier, si vous ratez le repas du midi, je pense que la journée pour les résidents est mal partie. Pour moi, il y a vraiment un esprit de famille et un esprit aussi voilà, ils sont tous très bienveillants les uns envers les autres. C'est vraiment le moment de partage de la journée. Les résidents peuvent-ils vous faire des demandes gastronomiques spéciales ? Alors, je suis très dans l'échange, donc je passe les voir régulièrement en salle de restaurant ou même au moment du tea time. Donc oui, tout à l'heure durant l'animation, on m'a demandé des tripes, on m'a demandé de la tête de veau, donc c'est parfait. Donc du coup, j'ai eu l'information en direct. Donc ouais, on est très dans l'échange, on discute, ils me donnent leurs idées. Donc voilà, moi je suis là pour faire plaisir. Donc à partir du moment où eux me demandent les choses, voilà, je fais tout mon possible pour leur faire plaisir. Est-ce que vous avez une anecdote ou un souvenir qui illustre le lien qui vous unit avec les résidents ? Alors moi, c'est durant le confinement. Donc pour nous, c'est nouveau pour tout le monde, soit pour les seniors ou pour l'équipe de Cogedim ou l'équipe de la cuisine. Donc on a continué à fonctionner en plateau repas. Donc il y avait plus forcément d'échanges, l'échange que j'avais habituellement avec mes résidents. Et certains ont trouvé l'astuce de nous laisser en fait des post-it avec des petits mots pour nous dire merci, pour nous remercier. Moi, je trouve ça vraiment très touchant. Donc du coup, j'ai un mur au niveau de mon bureau où j'ai tous les mots de mes résidents, voilà, les petits mots pour nous encourager, pour nous remercier. Pour moi, ça va être un très très bon souvenir. Proposez-vous aux résidents des animations culinaires ? On fait des repas à thème. Donc là, dernièrement, on a fait un repas marocain, on a fait un repas antillais, on a fait une soirée choucroute, une soirée raclette. En termes d'animation, juste avant le coronavirus, on a fait une animation Top Chef où on avait créé 4 équipes de résidents avec un personnel de Cogedim. Ils devaient nous faire une tarte aux pommes pour le tea time. Et donc, du coup, on avait élu la plus belle tarte aux pommes, avec remise au diplôme. Les résidents étaient habillés en cuisinier avec la toque. C'était un très, très, très joli moment. Quel est le plus beau compliment qu'on vous ait fait en résidence sur votre cuisine ? Alors, le plus beau compliment qu'on ait pu me faire, c'est votre cuisine me rappelle la cuisine de mes parents ou de mes grands-parents. Et la cuisine des parents et des grands-parents, c'est quelque chose qui est intouchable. Pour moi, c'est le plus beau compliment. Merci Frédéric. Merci Ambline. Cogedim Club. Quand esprit de famille et résidence senior ne font qu'un. Mais si la convivialité du repas est essentielle, les seniors ont-ils des besoins nutritionnels spécifiques ? Comment les menus en résidence sont-ils pensés pour les respecter, ces besoins nutritionnels ? Pour mieux comprendre ces enjeux de santé et de bien-être, nous avons rencontré Julie Mabi, diététicienne, spécialiste de la nutrition des seniors. Elle intervient auprès des chefs en résidence. Bonjour Julie. Bonjour. Quels sont les critères qui comptent lorsque vous concevez des menus pour les résidents ? Alors lorsque l'on va concevoir les menus avec le chef de la résidence, on va vraiment veiller au respect de la saisonnalité des fruits et légumes. On ne va pas proposer, imaginons, des tomates en plein hiver.
Ce n'est pas du tout l'objectif. On va également veiller à la variété des viandes qui vont être proposées. À proposer dans une semaine, voilà, il y a 7 repas du déjeuner. Donc on va vraiment alterner du veau, du bœuf, de la volaille, du porc, vraiment toutes les viandes. Aussi proposer au minimum un poisson par semaine, donc le vendredi en l'occurrence, qui sera du poisson frais 8 fois sur 10. Ça fait partie de nos valeurs aussi de proposer un poisson frais le plus souvent possible. Tout ce qui est pour le porc, le bœuf et la volaille, ça va être aussi que de la viande française. Donc on va faire attention à ces choses-là lors du passage des commandes des aliments. Donc c'est vraiment sur ces critères-là qui vont se baser pour faire la création des menus. Qu'est-ce qui compte le plus dans l'alimentation d'un senior ? Alors pour moi, ce qui compte le plus dans l'alimentation d'un senior, c'est vraiment tout d'abord du plaisir. C'est important que le convive prenne vraiment du plaisir. Ça va passer déjà par le visuel, parce que forcément, avant de manger, on a l'assiette sous les yeux, donc le visuel est très important. Ça va passer aussi par les odeurs. Forcément, la bonne odeur de cuisine, ça va mettre en appétit. D'autant plus qu'avec le vieillissement, il y a des choses qui se passent dans l'organisme. On a une perte d'odorat, une perte de goût, toutes ces choses-là. Nos chefs sont formés aussi. Ils savent qu'il faut aussi adapter les repas fonction de ça. Donc forcément, qui dit perte de goût, dit il va falloir assaisonner les plats différemment. Donc ils sont formés aussi à ces choses-là pour relever les préparations, relever, aromatiser, mettre plus d'épices sans forcément mettre beaucoup plus de sel ou de sucre, c'est pas l'objectif. Mais voilà, ils sont formés à ces choses-là et c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi, qu'ils prennent du plaisir, qu'ils aient des repas adaptés et à leurs besoins et aussi aux conséquences du vieillissement. Et surtout qu'ils finissent leur assiette, parce que c'est vrai que une personne âgée a tendance à avoir une perte d'appétit. C'est un des autres symptômes dus au vieillissement. Donc qui dit perte d'appétit dit aussi éventuellement perte de poids derrière. Donc c'est très important de faire en sorte que les repas soient bien consommés par nos convives. Pour terminer, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ? Alors, ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est vraiment le contact humain. Je pense qu'en tant que professionnel de santé, de toute façon, on ne fait pas un métier dans la santé sans aimer le contact humain. Et d'autant plus, moi j'ai toujours, depuis que je suis diplômée, j'ai vraiment toujours travaillé auprès des personnes âgées. C'est quelque chose qui me touche encore plus parce que c'est vrai que ce sont des personnes qui sont touchantes tout simplement. Vraiment, on a envie de les accompagner, de les aider, de leur faire plaisir. Enfin, vraiment, moi, c'est ce que je préfère. C'est vraiment ce contact-là avec les convives directement. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour moi. Merci Julie. Merci pour votre écoute. Ce podcast vous est proposé par Cogedim Club et Grand Mercredi, qui vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.